passe, ça n'a pas marché, car il y avait la vigilance défensive de Nzié. La longue touche. Ballon qui va sortir au profit du Cameroun. Il a laissé le ballon Ndongo à son coéquipier Fouda. Très longue touche. Il va essayer de protéger. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs avec brio Boueni. Et le gardien Ilagou va pouvoir dégager. Dégagement d'Ilagou complètement raté. Il a joué ça avec une faute malheureusement pour lui de Hassana, attaquant du Cameroun qui a été sanctionné. Ballon pour passer au-dessus de l'adversaire. Les Gabonais qui tentent de passer en vitesse pure. La sortie un peu hasardeuse du gardien, mais rapide quand même. Boris Junior Essele qui a éloigné le danger. Il semble qu'il a bien fait quand même d'intervenir. Le ballon retouché. Par Fad. Ça sera donc une sortie de but. Et sortie très tonique du gardien camerounais Boris Junior Essele qui a le ballon dans les pieds maintenant. Essayer de trouver côté gauche, il a réussi d'ailleurs à le faire, trouver Nguyamsa. La passe est mauvaise, Nguyamsa qui essaie de récupérer son coéquipier de l'attaque Hassana qui avait récupéré Nguyamsa encore. Voilà encore aussi cette tentative de passe. Oh, c'est passé justement avec la possibilité de marquer. Oh, quelle erreur! Quelle erreur d'avoir voulu emporter ce ballon plutôt que de frapper tout de suite avec Zobo. Il n'a pas été assez rapide dans son choix. Il aurait dû frapper directement. C'était un très très bon ballon donné par Hassana. Regardez, c'est le pas de trop. Lorsqu'il est en l'air, le ballon, il doit le frapper ici, bien avant même, une seconde, une demi-seconde avant, car le contrôle est mauvais et permet au gardien de prendre le dessus. Grosse occasion là pour les Camerounais d'ouvrir le score à la 8e minute de jeu. Ça aurait été intéressant que le Cameroun déclenche ce match en marquant un but, car, je vous l'ai dit, les Camerounais, en cas de victoire assez large sur le Gabon, et en espérant une contre-performance de la Guinée, pouvaient rêver. Et c'est sûr que sans s'occuper de ce qui va se passer à Libreville, il faut essayer de marquer le plus de buts possible. Et là, si le gardien est bon dans l'intervention, l'attaquant ne l'est pas dans sa finition. Zobo qui rate le cadre, c'est lui qui avait marqué le but camerounais contre la Guinée. Vraiment dommage pour le Cameroun qui avait vraiment une possibilité avec Fouda là, qui part dans la chute. Grosse occasion pour les Camerounais, la première du match. Relance Nzié. Encore Essele. Essayer d'être précis dans son allonge là, mais ça a permis la glissade. Se gêne un peu là. Dommage, ils se sont un petit peu gênés et mauvaise passe du coup avec un démarrage dans le dos de la défense. Ils se sont gênés. Hassana, notamment avec un festival de mauvaises passes là, de la part des Camerounais. N'arrive pas à trouver la justesse de passe pour donner aux partenaires des marqués. Touche. Onan Guema qui va avoir la possibilité de rejouer la touche en avançant un petit peu. Onan Guema qui a trouvé du soutien, pas pour longtemps, avec Aboubakari. Écarte sur le côté droit.
Fouda qui a donné ce ballon jusqu'à Ndongo. Ce sera un ballon pour les Camerounais. Faute de main de Myogo. Ce sera un bon coup franc pour le Cameroun. 11 minutes de jeu. Toujours 0-0. Le Cameroun qui doit marquer beaucoup de buts pour croire à la suite positive dans cette compétition. Qui va frapper ce coup franc, mais c'est mal tiré, pas assez levé. La récupération encore d'Eto'o qui va prolonger derrière. Voilà l'erreur de contrôle de Fouda. C'est faute, il va avoir un carton. Logiquement sorti par l'arbitre. Pour obstruction. Il est presque obligé de la faire cette faute pour éviter la catastrophe à son équipe et encaisser un but. Car si le Cameroun doit marquer beaucoup de buts, évidemment, il ne doit pas en encaisser. On va revoir ce croche-pied volontaire qui a motivé, il le sait, Fouda en faisant la faute qu'il avait le carton jaune au bout de l'action. Il a été sorti, le coup franc pour le Gabon avec un ballon à ras de terre mal négocié. Le dégagement très très loin. Récupéré là superbement par Nzié. Et qui est monté une fois, deux fois. Et la touche qui va être concédée, mais l'arbitre a sifflé, il est revenu à la faute. Et il estime que Nzié a été touché. Et ce sera un coup franc que va frapper Hassana. Vous avez entendu le gardien hurle les directives, mais il n'a pas été entendu. C'était sans danger pour Yagou. Gardien du Gabon, qui est né le 5 novembre 2001. Un ballon qui s'élève, récupéré par les Gabonais. Par les Camerounais, attention, dans ces contrôles et dans ces relances aériennes, c'est évidemment très difficile d'être précis. Récupération sur le côté avec Williamsa qui a centré. Il a tenté sa chance à ras de terre, mais ça n'est pas cadré. Il y avait la puissance, mais il n'y avait pas la précision. Compliqué dans ces cas-là, évidemment. Avec la belle passe dans l'axe, c'est vrai qu'elle est belle. Et ensuite, cette frappe de Messomo qui est ratée. Bonne possibilité là pour les Gabonais, mais surtout Fouda qui intervient à bon escient pour éloigner le danger, concéder la touche. Et on reste sur une première partie de match, en tous les cas, premier quart d'heure assez équilibré, même si le Cameroun a eu le premier but au bout du pied par Zobo. On verra sans doute l'action à la pause, en espérant qu'il y ait d'autres choses à voir, d'autres actions ou d'autres buts, car c'est vrai que c'était vraiment l'une des actions tranchantes de ce match. Et dommage pour Zobo et le Cameroun qu'il n'ait pas pu conclure. Ça aurait donné de l'espoir à cette formation camerounaise. Il en a bien besoin. Le dégagement très lointain de Dio. Opération dans les airs. Un ballon sur le côté. Repoussé là par Williamsa. Oh, c'est bien joué, ça c'est une longue balle. Paraissait pas très précise, mais oh là, il a poussé trop loin son ballon. Il a un compte favorable, il faut la donner, il l'a fait. Et c'est écarté, c'est frappé, quel arrêt! Oh, c'est superbe là, l'enchaînement avec la frappe d'Hassana. Et l'arrêt non moins superbe d'Ilagou. La deuxième occasion camerounaise est là. Et elle est belle. Regardez, on croit qu'il a raté sa passe. C'est vrai parce qu'il y a un contre favorable. Et c'est superbe le travail d'élimination par la suite de
d'Assana. Contre favorable sur Onan Guéma, le Gabonais. Et le corner pour le Cameroun, qui était tout près d'ouvrir le score, mais Ilagou a fait une excellente prestation, une excellente intervention. Ballon qui s'élève. Il y aura une sortie de but avec la tête de Dio qui était venu de sa défense. J'espère qu'on va revoir l'action là. Magnifique. Frappe de Hassana. On reverra tout à l'heure sans doute. Très belle occasion là pour les Camerounais avec le crochet enchaîné après la frappe. Et en l'air. Sanctionné sur Kassa. Aboubakari. Bon ballon. Ouais, avec Dio qui était là. Les Gabonais qui ont bien senti que le vent pouvait tourner. Il faut absolument faire les efforts. C'est bien joué. C'était superbement bien joué, mais il n'y avait personne. C'était bien joué de la part de Myogo. La touche a été rapidement effectuée. Très belle action là aussi avec le sens du collectif dans toute sa continuité, avec beaucoup de rapidité, beaucoup de signes d'instinct dans ses passes. Les Gabonais qui ont failli tromper la vigilance de la défense du Cameroun. Pas de faute, dit l'arbitre. Et les Camerounais qui repartent à l'attaque. Bien défendu. Pas assez. Grosse débauche d'énergie des uns et des autres pour éloigner le danger. Ah, il a raté son démarrage. Dommage. Messomo. Dommage pour le Cameroun, tant mieux pour les Gabonais. 2 ballons sur la pelouse. Et la touche pour le Gabon. Effectué par Nguema. Que l'arbitre a sifflé encore pour sans doute dire que la touche devait être effectuée plus loin. Gagner 3-4 mètres le joueur du Gabon. Faute en faveur des Gabonais. Ça va permettre à Nguema de frapper plus loin. En tous les cas, belle occasion camerounaise, beau mouvement gabonais. On ne peut pas dire que le match paraît sans enjeu dans la manière de l'aborder au bout de 18 minutes. Même s'il y a pas mal de déchets dans les passes avec le gros pressing du Camerounais Nguyamsa. Ça a été gagnant le pressing avec peut-être, il n'y a pas de faute, mais il aurait fallu la donner plus vite. Il y a un boulevard. Il y a un boulevard, attention avec la tentative de centre. Il n'y a personne avec l'intervention du gardien. Il n'a pas réussi, Meshak a trouvé un partenaire. Il est obligé de revenir très vite dans sa moitié de terrain. Attention avec le rebond. Bon mouvement. La frappe, il tient encore debout. Là, il va pousser son ballon. Le crochet, la frappe et le but. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau ce qu'il a fait. C'est magnifique même. Stéphane Thirizobo, le capitaine qui marque son 2e but dans le tournoi. Il avait raté l'occasion tout à l'heure. Il a insisté. Il a eu la volonté pour aller tromper le gardien gabonais, alors que juste avant, c'est l'occasion de Meshak qui était ratée. Les supporters du Cameroun peuvent danser. Il a insisté avec énormément de volonté. Soulignons, regardez, Zobo, il est pris entre 2 joueurs. Il continue. Il est accroché. Il va recontinuer encore et frapper instinctivement du pied droit. C'est dedans. Ça fait 1-0. Le Cameroun qui mène 1-0 avec son capitaine Zobo. Très très bien joué. Et les Gabonais peuvent être furieux comme l'était leur gardien. Car ils se souviennent très certainement que 1 minute avant, il y avait l'occasion de Meshak. Oh, quelle volonté là des Camerounais de continuer leur progression, même si là, elle sera arrêtée, mais de manière illicite. C'est une faute sur Messomo. Très beau but de Zobo. Alors bien sûr, c'est pas une frappe de 30 mètres en lucarne, mais beau parce qu'il a tellement voulu s'arracher pour le marquer. Avec un bon ballon dans la surface, là, Zobo encore qui était là. La récupération.
avec le décalage intelligent sur le côté pour Aboubakari. La touche, Aboubakari l'a joué rapidement, Aboubakari qui récupère ce ballon, Aboubakari, Yamesomo en soutien, Aboubakari encore, la frappe, elle est complètement dévissée. C'est dommage, il a choisi lui aussi de tenter la frappe, il s'en excuse auprès de Zobo qui était derrière lui sur le côté gauche. Ça aurait été extraordinaire que le Cameroun vienne à marquer un deuxième but 2 minutes après le premier. Bien joué en tout cas de la part du Cameroun. Il compte pour l'instant 4 points comme la Guinée si elle était battue par le Ghana. Mais la différence de but, on l'a dit, on l'a répété, évidemment très très difficile à rattraper. Ballon dans l'espace, ça suit côté camerounais. Et l'arbitre algérien, M. Gorbal. Contre de la poitrine et la belle intervention, il a tort là, il me semble, l'arbitre de touche. Il jouait le ballon, Nguyamsa. Va le dire à l'arbitre, que le pied était vraiment si haut que ça. Faute après, mais il jouait quand même le ballon. Ça me semble sévère, hein, le coup franc pour le Gabon. Et pour Meshak, qui a raté tout à l'heure cette occasion, juste avant le but camerounais. Meshak qui va essayer d'égaliser par sa passe ou par une frappe. L'arbitre qui a donné les consignes à Aboubakari de ne pas toucher le ballon de la main pour se protéger le visage, d'où le ballon derrière. Oui, c'est bien joué avec ce ballon au-dessus, l'occasion ratée. Bon jaillissement, bon timing, bon tempo de Wechong, mais ça n'est pas cadré. Part bien, il est bien dans ses appuis, c'est bien élevé. Wechong, il n'arrive pas à cadrer, il y avait du soutien derrière lui aussi. Dommage pour le Gabon et heureusement pour les Camerounais, car un but encaissé serait évidemment signe quasiment d'élimination. Il faut en marquer beaucoup et il ne faut pas en encaisser. La touche. Alors envoyé ballon central maintenant. On pressing encore. Oh, c'est dur, hein. C'est dur ce qu'il fait là, monsieur Gorbal, de siffler à chaque intervention à cet Eto'o. Bien retourné avec peut-être une passe en profondeur. Il a mal joué le coup parce qu'à droite il y avait Meshak qui attendait le ballon. Il aurait dû jouer avec lui plutôt que de tenter la solution individuelle. Était voué à l'échec. 24 minutes de jeu, 1-0 pour le Cameroun. C'est Boris Junior Essele qui va dégager. Alors que l'arbitre, M. Gorbal, a vu quelque chose. Il a permis au dernier Camerounais de dégager. Bonne passe là de la tête. Envoyer ce ballon par Boueni. Ballon qui sort et ça va permettre à Ilagou de se dégager. Ilagou qui fait signe un petit peu d'impuissance par rapport à son dégagement. Comment trouver un partenaire démarqué. Attention, Ilagou. Repasser sur le côté. On va allonger les Gabonais pour essayer de trouver du soutien, mais la défense camerounaise est vigilante. Elle est assez
bonne dans les airs. Là, c'est moins bon. Est-ce qu'il va aller au bout? Oui, il n'y a pas hors-jeu, si. Position de hors-jeu de très très peu pour Fad. Malheureux sur l'action là parce que fallait bien la continuer cette action, mais évidemment s'exposer une position de hors-jeu qui était signalée. On verra sans doute tout à l'heure si elle était bien réelle. L'arbitre paraissait quand même bien concentré, bien placé. Récupération dans les pieds avec le décalage sur le côté, ça vient derrière, le centre. Le contrôle de la poitrine, ils sont deux. Peut-être une reprise là de Zobo. Il n'a pas pu la faire. Il y avait l'intervention de Wechong. Main. À la main. Nzie. C'est difficile de le passer. Ça. D'ailleurs, il ne faut pas qu'il lui donne. Il ne lui a pas donné d'ailleurs. Il va y aller peut-être tout seul avec à droite. Oh, c'est bien joué, c'est croisé. Et peut-être le deuxième, balle piquée, mais je crois que c'est sifflé. Ah, il me semble que c'est sifflé en position de hors-jeu. C'était là aussi limite. C'était très très bien joué de la part de Messomo. Ce ballon parce qu'il était hors-jeu, mais il s'est remis ensuite en jeu. Est-ce que c'est ça qui a motivé la décision de l'arbitre? On va revoir, regardez. D'abord, c'est à la limite du hors-jeu, mais il me semble bien qu'elle existe, cette position de hors-jeu. Il aurait fallu revoir la deuxième du Cameroun. Récupération là, avec une hésitation derrière pour le Gabon qui permettent à cette équipe camerounaise d'enchaîner. Incursion là de Aboubakari qui va très vite. Le centre d'Aboubakari, oh, il rate le cadre. Il était au premier poteau, Messomo. Il était au premier poteau, mais il était presque surpris par ce ballon. Je ne sais même pas s'il a voulu la cadrer Aboubakari. Regardez, il va accélérer. Il y a Messomo, il se situe mal par rapport au but. Je pense qu'il est beaucoup plus en face de la cage, très certainement. Car dans son geste, on a vraiment l'impression qu'il sent qu'il peut la mettre au fond, cette balle, en touchant, en effleurant le ballon du pied. Ça n'a pas été le cas avec un ballon intercepté là. Dans l'espace encore, c'est Aboubakari qui est passé. Il y a des boulevards dans la défense du Gabon. Aboubakari, il s'est un petit peu troué. Le gardien à la reprise, c'est pas cadré non plus, Messomo. Il aurait dû être plus tranquille. Il aurait dû être plus serein. Et essayer de contrôler la situation plutôt que de frapper avec trop de spontanéité. Ça n'a pas été bon sur ce coup-là. Voilà, il doit essayer de temporiser, de crocheter peut-être et de se remettre sur le pied droit. Sana qui se plaint d'avoir été touché, peut-être un coup de coude. Très chaud, hein. Vous le voyez, les joueurs se désaltèrent abondamment. Presque 30 degrés. Ça court beaucoup, hein, dans tous les sens. Même si les Gabonais sont désordonnés défensivement, offensivement, ils restent dangereux. Et c'est un petit peu la même chose pour les Camerounais. Match très ouvert. Alors qu'on pouvait s'attendre à un rythme un petit peu à plat. Pas du tout les joueurs. Regardez, l'incursion gabonaise avec la bonne intervention. Superbe même de Dio. Dans les pieds sans faire de faute. La relance est bonne aussi. C'est passé. Attention, il va très très vite. Il s'est fait contrer. Dommage pour lui. Dongo. Il fait un beau geste là pour éliminer son vis-à-vis. Il aurait dû siffler là l'arbitre. Il y a une faute de celui qui vient de frapper. Qui a été contré, mais il me semble quand même qu'il y a une grosse faute de Fad sur Nzie. On va revoir le ralenti. Coup de coude dans le visage. Il a sifflé pour moins que ça tout à l'heure. Regardez, il va mettre le bras complètement décollé et le poing. Ça mérite un carton et ça aurait mérité un coup franc pour le Cameroun. Hein, soyons très clairs. Là, l'arbitre algérien, Mustapha Gorbal, n'a pas pris la bonne décision. Avec le corner pour le Gabon.
pied et posé sur la civière. Il a l'air d'être quand même bien sonné, hein, par ce coup. Étonnant quand même que l'arbitre n'ait pas vu ça, ni son assesseur. Pas tout à fait normal, hein, cette décision arbitrale, surtout que ça donne un corner pour le Gabon, qui est totalement évidemment injuste par rapport à ce qui s'est passé. Corner pour les Gabonais. Avec Scellé. Boris Junior et Scellé qui place ses défenseurs. Corner, les Camerounais qui sont réduits à 10, c'est rentrant. Et ça a été repoussé là par Nguyamsa. Bonne récupération. Oh, ça va donner quelque chose, ça c'est sûr. Avec l'arrivée à grandes enjambées, le centre dans la surface a été touché, corner. Et il réclamait le ballon, Zobo devant, mais il n'a pas pu lui donner Hassana. Il a bien tenté quelque chose, mais ça a été freiné. Ça sera un coup franc, un corner, pardon, pour cette équipe camerounaise. Un quart d'heure de la fin, un petit peu moins même de cette première période, très très rythmée avec la tête. Oui, c'est troué le gardien et l'attaquant aussi. C'est encore Messomo qui rate l'occasion là de faire la différence face à Ilagou. Il en rate trop des occasions, Messomo, ça fait 3. Il a pourtant une taille très correcte et il n'arrive pas à placer sa tête. Il n'arrive pas à bien la prendre, cette balle de la tête. Faute sur l'attaquant là. Faute de Dio. Sur Fad. Font pour les Gabonais. Avec Onan Guema. Ballon Méchac. Méchac, ça s'élève bien, mais c'est bien capté aussi par Scellé. Dégage le plus loin possible. Sacré dégagement hein, des Scellé. Dans l'espace, ouais, c'est bien joué. Et bien joué, c'est bien récupéré aussi par Williamsa. Pas pour longtemps dans la surface de réparation. Il est passé. Il est obligé de centrer relativement en déséquilibre en bout de course, d'où le manque de précision. Et la récupération encore des Camerounais. Avec Eto'o. Cherche loin devant le soutien de Zobo, son capitaine. Ça file à droite, ça va aller très très loin, ça va sortir, c'est dommage. La passe était trop appuyée de Zobo, c'est ce qu'il lui dit, Ndongo. Impossible de prendre ce ballon. Mais il remonte très vite hein, les uns et les autres le terrain pour essayer de tromper la vigilance de la défense adverse. C'est rapide, dans le dos de la défense, c'est bien joué, il ne s'est pas retourné assez vite. Il va transmettre ce ballon Fad à son coéquipier. Le centre en retrait, c'est coupé. La trajectoire par Fouda qui concède le corner. Corner pour le Gabon. Il y a cette envie d'égaliser évidemment. Compréhensible. Pour sauver l'honneur dans cette CAN 17. Car le Gabon n'a marqué qu'un but. On a encaissé 11 si on compte celui de cet après-midi. Et pour l'instant, ne marque aucun point dans ces éliminatoires. Vont aboutir ensuite aux demi-finales. Changement dû à ce qui s'est passé tout à l'heure avec la sortie donc de Dié. Remplacé par Steve Kingé. Il a été donc bien touché hein, par le bras adverse tout à l'heure lorsque l'arbitre n'avait pas sifflé.
Entrée de Steve Kingay. Titulaire contre la Guinée. Il a fait son entrée donc dans ce match avec aussi un problème pour le gardien Essélé. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'il va décider de reprendre le match Essélé? Certainement, il va se relever. Refaire ses lacets, remettre ses gants. Ensuite, le corner pourra se jouer. Il est rentré et il parle déjà il donne quelques consignes à ses coéquipiers, hein, Steve Kingay. Avec le ballon est parti, il a bien rentrant, c'est dangereux, c'est repoussé. La passe avec le contre camerounais, sont 4 contre 2 ou contre 3. La bonne passe, mais il a pris un petit peu de retard, il faut la donner tout de suite hors jeu. Eh oui, il l'a donné à Messomo. Il ne cadre pas en plus avec les deux poteaux. Et il a fait le mauvais choix, fallait le donner côté gauche ce ballon et non pas à Messomo qui est en position de hors-jeu. Ah, s'ils n'arrivent pas les Camerounais à négocier bien les contres, regardez le ballon, c'est à gauche qu'il faut le donner. Car à gauche, il y a pratiquement pas de hors-jeu. Même si c'est pas très footballistiquement parlant, c'est pas très juste car il y a hors-jeu ou il n'y a pas hors-jeu. On a l'impression que c'était quand même moins net. Avec le centre en retrait, c'est bien joué, la volée. Oh, c'est pas cadré. Oh, c'est dommage, le geste était bien amorcé de la part de Myogo. C'est bien emmené le ballon, il l'a bien levé, il a frappé soudainement. Ça a manqué de précision, la passe est parfaite, le contrôle aussi pour lever la balle et ensuite la frapper. Biogé était là à la passe et Myogo à la conclusion. 38e minute de jeu, toujours 1-0 pour le Cameroun. Et un nouveau coup franc pour les Gabonais. Dans l'espace derrière, un petit coup de main là pour retarder Nguyamsa, d'où le coup de sifflet de l'arbitre. Nguyamsa encore. Souvent le départ hein, des bonnes actions. Nguyamsa, ça c'est un bon triangle effectué encore là avec Aboubakari. Le centre, la tête en retrait. Longo. Ballon qui est sorti. Pour le Gabon. Et réprimande Ndongo de la part de l'arbitre. Encore une touche concédée par Dio qui était monté. Non, Dio il est dans l'axe défensif. Et pas là, Dio. La touche avec Kassa. Pour le Cameroun. Un long ballon. Tobo. Il est passé. Oh, comment il peut siffler encore là, monsieur Gorbal? Impossible de siffler à chaque duel, c'est du football. Récupération encore pour le Cameroun. Ça arrache le jeu alors que les joueurs, soit gabonais ou camerounais, veulent absolument aller de l'avant. Ils proposent un football attrayant avec beaucoup de vitesse, avec beaucoup de volonté. Le centre en retrait. Il voulait se remettre en position de Messomo de frappe et se retourner et frapper, ça n'a pas été le cas. Il n'a pas réussi à le faire. Le dégagement de Ilagou avec la récupération dans le rond central. Attention. Ballon dans l'espace, Zobo et l'intervention du gardien qui a failli glisser. Ilagou, comme quoi hein, quand on est attaquant, ne jamais s'arrêter quand le gardien sort. Car sait-on jamais, il aurait pu glisser Ilagou de manière encore plus réel, tombé au sol et ensuite pour Zobo c'était le boulevard, mais heureusement pour le Gabon et pour Ilagou ça ne s'est pas produit. Dégagement d'Ilagou.
Mal donné, bien sûr. Zobo encore qui était là faire le pressing et qui va permettre à son équipe et à sa formation donc d'avancer petit à petit dans le camp gabonais. La touche concédée encore par Winnie. Cameroun qui a le contrôle de la situation. Mais le Gabon qui reste menaçant quand on voit les attaques avec la longue touche de Fouda. La remise de la tête, mais Somo qui est derrière. C'était Zobo qui faisait cette remise. Fouda encore. Joli crochet, mais le ballon lui a été confisqué. La touche rapidement jouée dans la surface. Zobo essayer de s'appuyer un petit peu sur son vis-à-vis et de lancer un centre. Bon joueur, ce Stéphane Thierry Zobo, intéressant. Par ses déplacements, son abnégation, sa volonté aussi. Regardez, il est encore là au pressing. Gorbal qui est un petit peu tatillon sur des choses où il ne devait pas l'être. Et tout à l'heure, quand le joueur gabonais a heurté volontairement de la main en écartant le bras, Zier n'a même pas sifflé de coup franc. On va s'acharner sur l'arbitre aujourd'hui car le match est quasiment plié. En tous les cas, la qualification. Attention avec la sortie de Ilagou. Il aurait fallu que le Cameroun mène au moins 2-3 buts par 2-3 buts d'écart à la pause pour espérer quoi que ce soit dans ce match. Et ils ont eu les occasions pour le faire. Un score on va dire pour être très juste, 3-1 en faveur du Cameroun serait plus logique. Mais Somo, il va encore siffler le duel pour cette faute sur Bourobou. Regardez, il n'y a quand même pas grand-chose. Ils sont en duel l'un contre l'autre. C'est Bourobou qui tombe, mais je n'ai pas vu personnellement de faute brillante de la part de Messomo. Voilà, c'est trop encore une fois sur le gardien. Est-ce qu'il va y avoir une mésentente avec Ilagou? Non. Il a bien décalé son coup de tête là, avec beaucoup d'intelligence Bourobou pour empêcher le Cameroun d'aller plus loin. C'était un bon coup de tête envers le gardien. Son propre gardien, ballon poussé un petit peu trop haut, il a mis le pied en avant. Et il sera sanctionné, Emma. C'est plus de la précipitation et de l'envie, ces fautes, que de la vraie agressivité, en tous les cas de la mauvaise agressivité. Cette CAN U17 se déroule dans un état d'esprit absolument parfait. Boubakari revient, dans le dos, c'est bien joué. Zobo le centre très fort et au deuxième poteau c'est trop tard ou presque. Le ballon est sorti. Quel dommage encore là pour les Camerounais qui multiplient les belles actions et les occasions mais sans les concrétiser. Regardez comment c'est possible de rater ça. Zobo qui va centrer en retrait. Il n'est pas arrivé avec le bon élan. Eto'o pour frapper ce ballon et le catapulter dans les buts adverses. 2-0 à la pause et c'était une deuxième période royale qui se présentait à nous. Mais sait-on jamais, il va y avoir sûrement 1 ou 2 minutes de temps additionnel à la pause. Avant la pause, en tous les cas, avec ce ballon qui est touché. Par Ndongo. Ballon dégagé. On touche, là c'est Dio qui est intervenu. Passé encore Dio. Et il a voulu faire la feinte pour la tête, mais il n'y a personne. Il n'y a personne dans l'axe pour reprendre le ballon et les Camerounais vont partir en contre avec ce superbe geste technique, mais le très très bon retour. C'était encore un beau geste là de Hassana. Par-dessus la défense, il n'y a pas de hors-jeu, le centre, la reprise et la main. Non, dit l'arbitre. C'est pas terminé avec un coup franc ici. Et cette faute d'Eto'o. On va revoir ce qui s'est passé dans la surface de réparation. Alors que Méchac a déjà pris le ballon dans les mains.
Gabonais déjà éliminés. On va revoir hein, ce centre fort. Et là, s'il n'y a pas main, se couche quasiment sur le ballon. Guillaume-Ça. Il me semble bien qu'il y a, non pas main, mais il n'y a pas une main, mais il y a deux mains. Les deux mains de Guillaume-Ça qui touchent cette balle, même si l'axe de l'image n'est pas le bon pour être certain de cette réalité. On va avoir le coup franc hein, pour le Gabon. 3 minutes de temps additionnel à la pause, c'est très long, mais c'est logique, étant donné les blessures, notamment celle du joueur camerounais qui est sorti, Nzié. Le coup franc de Méchac. Méchac qui va pouvoir frapper. Méchac qui frappe, c'est au-dessus de la cage de Boris Essélé. C'était bien frappé quand même de la part de Méchac. Il a essayé que ce ballon retombe derrière la barre. Sous la barre plus exactement, parce que derrière la barre c'est ce qu'il a fait. On va revoir le coup franc, regardez le ballon. Ah, il est tendu quand même, mais il y avait cet espoir de le voir redescendre. Espoir qui n'a pas été réalisé par Méchac. Le dégagement maintenant. Essélé. Donc l'arbitre est en train de parler à Messomo et à Boueni. Dégagement. Avec une bonne détente. Il fait faute. Comment il peut siffler encore Monsieur Gorbal là sur un duel aérien alors que absolument rien. Un duel tout à fait à la régulière. Faute. Là il y a une grosse faute. Effectivement. Nguyen-Ça sur Nguema. Dans le dos de la défense, c'est parti. Peut-être une remise là sur le côté droit. Méchac est passé. Méchac encore pénalty. Oh là, c'est pas vrai. Il va donner la simulation, on va voir s'il a raison. Monsieur Gorbal. Pas l'air de trop protester. Méchac s'est écroulé. On va revoir une fois. Ah, il y a pénalty. Il n'y a pas pénalty là. Un croche-pied dans la surface de réparation. Et Méchac qui a un carton jaune pour simulation. Ah, personnellement, je suis un peu surpris quand même du niveau de l'arbitrage là aujourd'hui. Même si on le sait, on le répète, c'est pas bien de se focaliser sur l'arbitre et de rentrer dans la critique permanente. Mais là, il a tout fait quand même pour être critiqué, monsieur Gorbal, avec notamment cette faute non sifflée sur Nzié qui a quitté le terrain, blessé. Et puis là, pas de pénalty pour le Gabon à 2 reprises pour une main dans la surface de réparation et après pour un croche-pied sur Méchac. On va revoir ce qui s'est passé dans cette première période très certainement. Et on ne retiendra pas la grande prestation de Mustapha Gorbal. C'est enfermé Fouda, c'est dommage. Il avait l'occasion de repasser le bon retour de beaucoup de vitesse, hein, de volonté de Ndongo. Finalement, le ballon est sorti. La touche avec le corner. Non, ce sera une sortie de but pour les Camerounais. Et pour Boris Junior Essélé. Long dégagement. Zobo va l'aider sur le côté. Zobo, il va tout seul finalement dans la surface. Mais Somo, à la fin de frappe, ils hésitent à chaque fois. Il y a le petit geste de trop pour les Camerounais. Il y avait une possibilité de frapper. C'est pas normal dans ces actions offensives qu'il y ait autant de déchets quand on va chercher des buts et qu'on doit en marquer beaucoup. Même s'il y a toujours l'excuse de la fatigue, et certainement que elle va s'accentuer cette excuse. Bonne défense là de
Nguema sur Zobo qui veillait encore dans la surface de réparation, ou du moins ses abords. Il est là, Zobo. Ah, il a passé difficile à faire parce qu'il est en bout de course aussi. La frappe et Messomo qui va rater le cadre encore. Oh, c'est pas possible. Il était tout seul devant la cage vide, Messomo. 3 occasions minimum ratées pour le jeune attaquant camerounais. Jules Messomo Nga, l'attaquant de l'AS Fortuna de Yaoundé, qui a eu 17 ans le 15 avril dernier. Ah, c'est trop long, ça, c'est beaucoup trop long. De la part de Myogo. Donc touche, hein, il y a faute sur Zobo. Il va aller se placer à côté de Boueni, son vrai garde du corps. On les a vus tous les deux côte à côte et on va pas dire qu'il y a de la tension, mais en tous les cas, il y a de la... chacun veut être concentré sur la façon dont va jouer l'autre pour l'empêcher d'évoluer. Empêcher Zobo de perturber la défense du Gabon. Le dégagement avec dans le rond central la réponse de la tête directement sur Ilagou qui va devoir essayer de prendre une autre direction, une autre solution. Elle sera beaucoup plus longue, mais elle sera aussi renvoyée. Avec l'erreur là, Zobo qui n'est pas accroché et qui négocie mal son coup de tête en avant pour profiter de l'erreur défensive. Là, il n'y en a pas. Le ballon balancé vers le gardien Ilagou. Ah, il y a faute, ouais. Il ne s'est pas arrêté assez rapidement, mais c'était difficile de le faire. Aucun signe d'agressivité évidemment dans cet élan non maîtrisé, mais faute de Messomo, sanctionné logiquement. Ilagou qui va devoir dégager. Il va y avoir un changement. Et l'entrée pour le Cameroun de Christian Bella remplacé. C'est Hassana qui sort. Et c'est Rosine Christian Bella qui rentre. Deuxième changement donc pour les Camerounais dans ce match. Voilà, Bella qui est rentré. Deux changements. Il va y en avoir un troisième, me semble-t-il, mais il n'a pas pu se faire en même temps que le deuxième. Ça n'a pas été assez vite. Ballon dans l'espace, ballon prolongé et finalement l'intervention des Scellés qui relance avec un long ballon devant. Il y a Zobo encore une fois qui fait l'effort et finalement dans le doute, hein, Bourobou, voyant son gardien s'avancer, voilà, il lui dit parle-moi. Car Bourobou, il est obligé de balancer ce ballon en touche. Il ne savait pas si le gardien allait maîtriser la situation ou non. D'où son dégagement très lointain, fort, presque de rage. Avec ce ballon qui repoussé encore une fois par la défense du Gabon. Kouyansa. Ballon qui sort. Bien joué dans la surface, la frappe n'est pas cadrée et ça va sortir à 30 minutes de la fin du match. C'est le Cameroun qui mène toujours 1-0 grâce à lui. Zobo, le capitaine du Cameroun. Dégagement. Ilagou. Il va y avoir ce changement qui était demandé déjà tout à l'heure avec la rentrée de Moïse Sakaya Sangola qui va remplacer Messomo. Ah, il doit être déçu, hein, Messomo, parce que
méritait au moins, vu son activité et vu sa façon d'entreprendre les choses, de mettre au moins un but, mais il a été maladroit. Jules Messomo, Nga. Les 3 changements ont été effectués par les Camerounais et pour l'instant aucun changement du côté gabonais. Un changement camerounais sur blessure. C'était tout à l'heure en première période. Nzié obligé de sortir. Pas de faute, dit l'arbitre. Avec ce rush de justement Bella. Qui va aller jouer à côté de Zobo. Remplacer poste pour poste Messomo. Jeu de Zobo, avec cette fois le changement, on en parlait, il n'y en avait pas, mais il y en a un maintenant, un changement du côté gabonais avec Plouné, Oyumi Yoni, qui va rentrer et remplacer Bekale Biogué. Premier changement pour le Gabon. Et le coup franc pour les Gabonais avec un ballon prolongé vers la surface de réparation. Maintenant, Méchac, mais c'est trop timide pour aller gêner le gardien camerounais Junior Essélé. La déviation n'était pas très judicieuse de la part de Steve Kingé, mais elle était involontaire évidemment. Il essayait de se dépêtrer du pressing aérien de son vis-à-vis. Et grosse faute là avec un carton jaune. Pour Kevin Junior Wechung, qui s'est laissé emporter par son élan. On va revoir la faute ici. Il lui marche sur les deux chevilles. Carton jaune amplement justifié sur Junior Wechung. Ballon qui s'élève dans la surface et le gardien encore un déficit de communication avec Bourobou, le gardien Ilagou. Ballon le long de la ligne de touche ou presque. Maintenant il est revenu Nguyamsa, ouais, avec faute, on dit l'arbitre. Il s'est bien débarrassé de son vis-à-vis. Ça va sur le côté gauche maintenant. Méchac qui va fixer, il va essayer de dribbler une fois, 2 fois, il est passé. Méchac qui va se centrer, le contrôle, il est arrivé lancé, mais il n'aura pas l'occasion de frapper, car le ballon lui a été retiré des pieds, littéralement, par cet homme, qui n'est autre que James Eto'o. Bonne intervention là d'Eto'o. Oh, la faute, non, dit l'arbitre, ça repart. Ah, il est complètement à la rue, hein, ce malheureux arbitre algérien Moustapha Gorbal. Désolé d'être un petit peu peut-être insistant sur ces bévues répétées. Une bonne incursion là avec la vision du jeu pour celui qui vient de rentrer. Bella a passé ce ballon, le centre, c'est bien joué, mais il était trop sur le côté, le ballon trop dans l'axe pour pouvoir être frappé. Avec la faute sur Aboubakari. Il lui a bloqué, il l'a bloqué Aboubakari, ce temps de douleur. Appelé par monsieur Gorbal, certainement pour recevoir un carton jaune, l'auteur de cette faute. Il a coupé la trajectoire du ballon. Mais il a surtout coupé la trajectoire du joueur qui va être évacué sur la civière. Regardez l'entraîneur du Gabon qui demande à ses joueurs d'insister absolument pendant que Aboubakari se fait sortir du terrain sur la civière. Espérons qu'il va revenir, puisque les 3 changements ont été effectués par l'entraîneur camerounais que l'on voit ici, Bertin Ebouélé.
ballon. Avec cette passe, alors qu'il semblait être sorti, oui. Effectivement, la balle était en touche. Longue touche. Revient au Cameroun. Une bonne rentrée, il me semble, avec un style différent que Messomo. Moins longiligne, mais plus tonique, il me semble, Bella. Fait une bonne rentrée. Il est là, Bella, justement. Regardez comment il va vite et défier les... Oh oui, c'est bien joué, ça, dommage. La patte gauche là, de Bella qui va trouver le gardien gabonais. Mais il y avait de l'idée. Et là, il y a de la vitesse. Ballon récupéré. Avec une touche pour les Gabonais qui veulent absolument sauver l'honneur et égaliser. Rendez-vous compte, ils n'ont marqué qu'un but dans ce tournoi. Ils en ont pris 11. Et évidemment, ils sont éliminés de la compétition chez eux, qui plus est. Alors que la dernière K17 avait été remportée par le Mali contre l'Afrique du Sud au Niger en 2015. On va connaître les premiers demi-finalistes aujourd'hui, en tous les cas les deux premiers du groupe A, qui seront très certainement le Ghana et la Guinée, vu la physionomie de la rencontre. Attention avec ce jaillissement. Mais finalement, dans les pieds, Boueni assure le coup et concède la touche. Ghana-Guinée, qui seront les premiers qualifiés. Le Ghana, on le savait déjà. Avant de voir ce qui va se passer demain dans le groupe B, dont le match Mali-Angola, que nous suivrons ensemble avec le ballon bien contrôlé. Là, le centre, fin de centre plus exactement. Il va se reposer peut-être. S'il faudrait donner à Fouda. Ouais, c'est fait. Fouda, lui, va centrer directement dans les bras du gardien Ilagou, qui intervient bien, qui se dépêche pour dégager et trouver le soutien possible. Et Chad qui allait au pressing, c'est récupéré justement. Voilà dans l'espace tout de suite. Il n'y a pas de hors-jeu dans la surface. Est-ce qu'il y a corner? Ce serait une sortie de but, dit l'arbitre. La récupération pour le Cameroun avec Sangola. Bella. Il a bien senti le coup. Centre de Bella, la tête de Zobo. Oh, c'est dommage, hein, comment il peut ne pas cadrer ça, Zobo. Il était mal situé par rapport à l'arrivée du ballon, certes, mais c'est à lui de bien se situer après l'effort de Bella. Et l'arbitre qui a sifflé, alors qu'il est à terre, Kassa. Il a pris un coup. Regardez Zobo, il est complètement, il peut même sans vouloir de ne pas l'avoir laissé derrière à Aboubakari. Il paraissait bien placé pour essayer de propulser le ballon au fond des filets adverses. Ça n'a pas été le cas, toujours le Cameroun qui mène 1-0. C'est pour l'instant évidemment largement insuffisant, même si la Guinée venait à perdre face au Ghana pour espérer une place en demi-finale. Il fallait gagner par au moins 3-4 buts d'écart, en espérant une lourde défaite de la Guinée face aux Ghanéens. Je vous disais tout à l'heure à la pause, le score était de 0-0. Donc pour les Gabonais, c'était déjà terminé avant le match. Et pour les Camerounais, ça semble très très mal engagé. Même s'il ne restait déjà avant le match qu'un très très mince espoir. Ils étaient au courant. Ils le savaient aussi. Et Kassa qui va se relever. Et l'arbitre algérien, M. Gorbal, va laisser les Camerounais rendre le ballon à leur adversaire, même pas. Il l'a pris dans les pieds au milieu de terrain pour essayer de gagner de l'espace, du temps.
Et c'est bien renvoyé avec encore une fois une possibilité. Ça bouge beaucoup, c'est très vite. Il faut le donner maintenant. C'est ce qu'il fait pour Bella. Bella dans la surface. Bella. Ah, ça sera touché en corner. Il n'a pas réussi à frapper ce ballon. Très très belle rentrée hein, de ce joueur Bella. Rosine Christian Bella, l'attaquant des Young Stars du FC Debolowa au Cameroun, qui avait joué 95 minutes avant ce match dans cette CAN 17 en participant donc déjà aux 2 premiers matchs. Le ballon qui est centré là, mais ce sera vraiment mal joué de la part de Zobo et de ses coéquipiers. Les 20 dernières minutes de ce match. Touche avec l'interception dans les pieds pour mieux relancer. Un ballon qui a été touché. Bonne interception. Là aussi, oui. Ballon sur le côté, ça va sortir, ça a fusé. Beaucoup trop rapide ce ballon pour aller trouver l'attaquant du Gabon. Le Cameroun encore. Et cette touche. Ça s'est un petit peu densifié au milieu de terrain, les contacts sont plus rugueux, il y a moins de fluidité, mais ça peut quand même casser d'un côté ou de l'autre et donc permettre au Gabon soit de marquer son 2e but du tournoi, soit au Cameroun d'espérer encore un petit peu avec ce centre raté de Méchac, mais il a beaucoup donné. Hein. Évidemment, Méchac, ça va filer sur le couloir gauche. Regardez les espaces, comment ces 2 équipes, ces 2 blocs se sont étirés pour laisser des trous béants au milieu du terrain. Il n'y a quasiment plus de milieu de terrain, on fait attaque-défense. La touche pour Nguyamsa. Ballon encore Nguyamsa. Bon jeu aérien là avec encore Zobo. Ah, il n'a pas réussi à la mettre assez sur le côté droit pour retrouver Ndongo. Dégagement, c'est bien fait Ndongo encore, mais c'est redonné à l'adversaire malgré tout, car la fatigue commence à être... regardez, hein, Méchac. Ça peut passer là de la part de Fouda sur le côté qui avait été précédemment servi par Aboubakari. Et Boueni qui se relève péniblement. Ballon dans la surface, joli contrôle de la poitrine. Zobo, il a tout le temps de centrer, c'est pas possible. Oh, quelle occasion ratée, il a été dans l'axe tout seul, il s'est jeté. Et la parade du gardien qui a relâché ce ballon. Incroyable centre là que l'attaquant axial du Cameroun a raté dans sa reprise. Ah, il y a d'énormes failles dans cette défense. Oui, il va siffler monsieur Gorba alors qu'il y avait avantage pour le Cameroun. Regardez, on va revoir l'obstruction, certes de Junior Nkwechong, qui va donner le coup franc, mais tout à l'heure le centre, me semble-t-il, me rappeler, c'est Zobo qui a fait le centre, et peut-être Wibella qui est arrivé jeté dans l'axe sans pouvoir toucher ce ballon, ne serait-ce que de l'effleurer, ça rentrait, car il était tellement fort devant la cage, il suffisait de l'effleurer, effectivement, de le toucher pour qu'il ne soit poussé dans les cages d'Ilagou qui était battu. Le coup franc pour le Cameroun. Le ballon pour Sangola. Coup de sifflet de l'arbitre, Sangola avec ce ballon remis en touche.
Et la touche concédée par Nguema. Et ils en veulent, hein, les Camerounais, ils veulent absolument mettre un deuxième but. Donc le coup de sifflet a retenti. Ilagou. Dégagement d'Ilagou avec la tête. Et la récupération pour le Cameroun. La touche qui va être effectuée par Nguyamsa. Une nouvelle fois, Nguyamsa a trouvé Bella. Dans la course, Bella, il choisit la... Ah, il n'a pas été assez rapide là, pour se décider. Il y a un défenseur qui est venu lui prendre le ballon dans les pieds en faisant faute d'ailleurs, car il est au sol. Ça n'émeut pas particulièrement l'arbitre d'ailleurs, avec le ballon touché de manière illicite là aussi, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Et là il va siffler enfin. On est certain d'une chose, en tous les cas, sans vouloir être méchant, c'est que M. Moustapha Gorbal n'arbitrera pas ni les demi-finales ni la finale du tournoi, avec Arafat qui va rentrer pour le Gabon. Et c'est, ouais, Méchac, logiquement, hein, on le voyait un petit peu tirer la langue dans cette fin de match, alors qu'il a été très très bon dans ce match, Méchac. Et c'est Bella qui est encore à terre, qui a été touché dans son duel en voulant récupérer ce ballon. Il a été touché à la cheville. 78e minute de jeu, il y aura au moins 3 minutes de temps additionnel dans ce match, car il y a eu pas mal de casses, même en deuxième période. Regarde, on va revoir. Bella, il a le ballon dans les pieds, et c'est au niveau de la récupération de balle, il me semble que c'est Nguema qui fait faute sur la cheville gauche du Camerounais, qui est évacué. Et je vous le répète parce que c'est évidemment très important, même si l'enjeu n'existe quasiment plus, il n'y a pas de joueur susceptible de rentrer à la place de Bella, puisque les changements ont été déjà effectués par l'entraîneur Bertin Ebouélé. Le coup franc, frappé avec un ballon très très haut dans la surface, bonne prise de balle. Le d'Ilagou, c'était Kassa qui avait frappé ce coup franc. Ilagou qui va vouloir dégager vite. Dégagement d'Ilagou. Et la tête en retrait vers le gardien. Boris Cessé, c'est bien joué. Ouais, là aussi c'est bien fait. Et le vol plané de Ndongo qui a été touché. La faute énorme de Yumi Oni. Peut-être en retrait là aussi pour le gardien. Ah, ça manque de fraîcheur. On ne voit plus les actions qu'on voyait évidemment il y a à peine 10-15 minutes. Il va falloir peut-être compter sur, malheureusement, mais c'est pour le spectacle, hein, une erreur de l'un ou de l'autre pour retrouver un deuxième but pour le Cameroun, ou un premier pour le Gabon, avec la sortie difficile d'Ilagou, mais sortie quand même. Et il va choisir le corner. Ce sera un corner donc que va jouer Sangola. Moïse Sakava Sangola qui va jouer ce coup de pied arrêté. Ils sont tous passés au travers, ça doit venir de loin et être frappé normalement, mais ils préfèrent s'échanger le ballon, là, les Camerounais. Et l'a frappé. Ouf, ça va taper les panneaux publicitaires, ça ne sera pas cadré. Grosse frappe d'Eto. Le dégagement d'Ilagou. La récupération, attention hors-jeu. Préféré multiplier les dribbles là, de manière un peu inexplicable. Et la frappe touchée en corner, ce ballon dévié. Ouais, c'était Olabisi Arafat qui avait choisi
de passer sur le côté droit ce ballon. Et ensuite la mauvaise prise de balle de Boris Junior Essélé qui va donc motiver ce corner pour le Gabon. Les Gabonais à la recherche d'un but pour sauver l'honneur. L'honneur qui était le maître mot des deux entraîneurs avant le coup d'envoi de ce match du groupe A entre le Gabon et le Cameroun. Ils se sont tous jetés. La frappe, elle était belle. Elle était belle cette frappe. Elle a été contrée par Dio. Et ce sera une nouvelle possibilité de corner pour Fad et ses coéquipiers. Ils viennent en nombre bien sûr vers la surface de réparation adverse. Les Gabonais, le ballon directement dans les bras du gardien, c'est mal joué. Il revient à la faute, un gros duel aérien avec une faute sur Miogo, ici bousculé après avoir touché le ballon de la tête. Et un nouveau changement pour le Gabon, la sortie de Kassa et l'entrée d'Azaria Obamé. Voilà, Kassa très applaudi par le stade de Port-Gentil. Remplacé pour les 10 dernières minutes par Azaria Obamé. Bon enchaînement là pour les Gabonais. Là c'est plus difficile en se retournant de la part d'Arafat. C'est bien renvoyé, mais il n'y a que du jaune encore. Arafat sur le côté gauche, sans doute, voilà qui est fait. Le centre vers la surface de réparation. C'est bien pris là. Tout de suite la passe dans le mouvement pour Bella. Bella qui doit lui redonner. Bella qui doit lui redonner. Il va frapper. Ah, quelle erreur là de Bella. Il doit lui redonner. Et il est furieux, Zobo, après son coéquipier qui est rentré tout à l'heure dans ce match. Il doit absolument lui redonner tout de suite. Il était beaucoup mieux placé. Et Bella étant gaucher, les défenseurs gabonais avaient deviné, alors que le coup franc est obtenu pour cette poussette sur Fad. Ils avaient deviné l'intention de frapper de Bella. C'est très mal joué de la part de ce malheureux Bella qui a énormément de qualité de vitesse. Il entreprend beaucoup, mais dans la finition, c'est moyen. Regardez la poussette à l'obstruction très nette de Steve Kingwe. Et on va revoir, regardez Bella. On voit les chaussettes rouges de Zobo qui demandait le ballon. Et du coup, c'est le Gabon qui a un coup franc en sa faveur, juste après l'occasion ratée par le Cameroun. Coup franc dangereux que va frapper Kevin Junior, puisque Meshak est sorti. Et que même Meshak sur le terrain tout à l'heure, c'est lui qui avait frappé ce coup franc. Attention, avec une possibilité pour les Gabonais d'égaliser. C'est directement dans les bras du gardien qui se reprend à deux fois pour capter la balle et être marqué de manière trop proche par trois attaquants du Gabon, d'où son dégagement un petit peu raté, mais Boris Junior Essélé va choisir une autre solution. Avec un ballon dans le rond central. Il devient très aérien, là ça va être compliqué. Joli contrôle, superbe ce qu'il a fait là. Attention, deuxième poteau. Ça revient. On va revoir le coup franc en deux temps. Le ballon qui est monté là par le gardien. Boris Junior Essélé est finalement contré par le dos des adversaires. Ballon dans la surface de réparation.
Attention à la faute. Ils veulent mettre le ballon au sol, mais c'est pas si facile. Bon tacle là dans les fautes d'accrochage de maillot. Mais là, il y avait un bon départ, un bon appel. Et encore une fois, il lui a manqué le 10e de seconde. Fouda, voilà, l'appel est entendu. Que va dire l'arbitre? Est-ce que c'est en faveur de Boueni, me semble-t-il? Il n'a pas sifflé de corner. Il a raison. C'était Aboubakari qui avait touché le dernier le ballon. Grosse faute là aussi dans les airs. Sur Fad. Et un carton jaune pour sanctionner le geste illicite de Dio. Dio donc sanctionné par ce carton jaune. Ici sur la faute, elle est évidente. Le coup franc pour le Gabon avec ce ballon qui va dans la surface de réparation. La longue touche. La talonnade, ça c'est bien joué. C'est dommage, c'est trop sur l'adversaire. Ça repart avec là aussi dans l'espace un manque de précision. Les dernières minutes qui seront difficiles. La position est une position de hors-jeu qui est signalée avec Boueni qui laisse le ballon à Julien Ndouechong. Il n'est pas passé. Impossible. Oyu Womi n'est pas passé. Passe à Kingé. Le centre repoussé par Dio. C'est bien défendu de la part de Nguyamsa. Est-ce que ça va être bien relancé? Il y a un contre avec un 2 contre 1, mais oui, c'est bien aussi de la part de Boueni d'être présent défensivement. Et ouais, c'est bien ça aussi. Oui, il n'a pas réussi à se retourner rapidement. Et à jouer le ballon. Dans une minute, le temps additionnel sera affiché, qui sera très certainement de 3 minutes, voire 4. Et le Gabon déjà éliminé et rejoint par le Cameroun qui n'a pas fait l'addition nécessaire, tout en occultant le résultat Ghana-Guinée qui devait être en faveur du Ghana pour que la Guinée chute lourdement et que le Cameroun l'emporte beaucoup plus largement que ce n'est le cas ce soir, même si les Camerounais laisseront des regrets dans cette compétition, comme toutes les équipes qui sont éliminées, parce qu'évidemment chacun a ses qualités et ses défauts. Les équipes qui sont au-dessus des autres, c'est certain, dans une compétition c'est normal. Attention à Bella, il n'aura pas une troisième chance. Bella qui revient sur lui-même. C'est pas possible, il n'arrive pas avec Zobo, feinte de frappe. Zobo qui arrive dans la surface de réparation du bout du pied. Bella, ses grosses qualités de vitesse sont finalement effacées presque par un manque criant de réalisme. C'est vraiment dommage. Voilà, Zobo qui d'ailleurs sera élu homme du match de la rencontre. 3 minutes de temps additionnel. C'est le capitaine donc du Cameroun qui sera buteur de ce soir, qui sera désigné par la CAF homme du match de cette rencontre, la 3e rencontre du groupe A, qui a donc vu le Ghana et la Guinée finir comme deux premiers du groupe avant les 2 matchs de demain du groupe B, où la Tanzanie pourrait faire sensation, elle qui a fait belle impression comme gros outsider dans cette compétition, la CAN U17 ici au Gabon. Ballon qui était touché, ce sera un corner pour le Gabon.
Corner pour les Gabonais. Et Myogo qui va frapper. Myogo qui frappe, c'est pas assez levé, ça a été repoussé. Oh, il est parti, tout seul, avec une solution, c'est Bella qui est à droite, il faut lui donner aussi. Il est hors jeu maintenant. Il était hors jeu. Oh, qu'est-ce que c'est mal joué. Que de regrets là dans cette équipe du Cameroun, de ne pas jouer bien les coups offensifs. À chaque fois, c'est une passe à contre-temps, ou c'est une passe qui n'existe pas, ou c'est une tentative individuelle alors qu'il faut être collectif ou le contraire. C'est vraiment dommage pour cette équipe du Cameroun qui aurait pu marquer plus de buts, sans parler de qualification ou de suite dans cette compétition, mais c'est juste vraiment dommage d'avoir autant de déchets dans l'efficacité alors que les actions sont bien menées. Ah, c'est un secteur qu'il va falloir forcément travailler, parce que ce soit Bella, Zobo ou Messomo en première période, 3 des attaquants ont raté presque tout ce qu'ils entreprenaient, à part le but de Zobo. Finalement, ce sont des attaquants qui ont essayé, qui sont procurés au moins chacun 3 occasions. Ça fait 9 occasions franches pour un but converti, c'est beaucoup trop peu, évidemment, pour espérer quelque chose. Le centre derrière la cage, sans que ce ne soit touché, ce sera une sortie de but à 20 secondes maintenant de la fin du match. Alors que M. Gorbal appelle la civière pour un joueur camerounais qui est à terre. Il faudrait revoir encore la façon dont l'équipe devient brouillonne dès que le joueur se procure une occasion très nette, un 1 contre 1, avec une solution collective sur le côté. Il faut donner instantanément le ballon. Et bien ensuite, ça manque de simplification dans le jeu. Et du coup, eh bien, le Cameroun a raté minimum 3-4 grosses occasions pour accentuer le score. Et c'est vraiment dommage pour ces Camerounais. Et c'est tant mieux pour le Gabon, même si le Gabon quand même restera le grand perdant de cette compétition, parce que 0 points, pays organisateur qui prend en plus 2 raclés, 5-1 contre la Guinée, 5-0 contre le Ghana, battu par le voisin camerounais 1-0. C'est pas très reluisant, et pourtant il y a de bons joueurs. Individuellement, on les a tous vus à plusieurs reprises, et quand ça marche pas, ça ne marche pas. C'est terminé. Le Cameroun qui mène 1-0, définitivement, qui a battu le Gabon sur ce score, la plus petite des marges. Les 2 équipes sont éliminées de cette Coupe d'Afrique des Nations des U17. Ici à Port-Gentil, elles vont toutes les 2 rentrer chez elles. Le Ghana et la Guinée sont qualifiés. On verra très certainement le tableau à la fin du résumé qui vous éclairera sur les points glanés par les uns et par les autres, étant donné que nous n'avons pas, nous, le résultat de Ghana-Guinée. Mais ce qui est certain, c'est que les 2 là sont qualifiés, quel que soit le résultat, puisque le Cameroun devait gagner par une marge extrêmement large et que le Gabon était éliminé avant le match. Pas de suspense, plus de suspense en tous les cas. On en restera là avec ce 1-0 pour le Cameroun, déjà acquis à la pause. Et Bella, lui, doit penser à simplifier son jeu, car c'est un bon joueur, un joueur excellent, qui va certainement progresser, comme tous les jeunes là, qui sont nés pour la plupart en 2000. Il n'y a qu'un joueur né en 2002, évidemment, par la force des choses et par la force du règlement, c'est Nzié, qui est sorti blessé le 27 décembre 2002. Il n'a donc que 15 ans, et sinon ce ne sont que des joueurs nés en 2000. À part aussi Dio, né le 22 novembre 2001, donc 2 jeunes joueurs qui ont en dessous de 17 ans, et tous les autres ont 17 ans. La déception pour les Gabonais, mais cette déception, elle devait exister évidemment avant la compétition. Mais ils voulaient surtout devant leur public à Port-Gentil, eh bien, créer un petit peu la surprise, laver l'affront qui avait été enduré par les 2 cartons enregistrés contre la Guinée et le Ghana. Ça n'a pas été le cas. Ils se sont bien battus, mais ils ont été